Ouais, parce que ce que vous dites, c'est très pertinent, ça va. Vous voyez, on n'est pas, il n'y a pas deux, trois, quatre professeurs et vous écoutez pas du tout. Pierre vivante d'un même édifice. Voilà. Justement, excusez-moi, je parle beaucoup, mais puisque on représente les pauvres, et aux pauvres à donner la parole. En fait. Ah ben, s'ils prennent la parole, tant mieux. Hein. Je pense que Tant ça mieux. peut se construire comme ça, en fait. Tout à fait. Enfin, c'est une idée. Après, il y avait une autre chose pour la soirée, donc on a parlé de la confession, de l'adoration, donc il y aura forcément des temps de silence aussi, des temps de louange, où on va chanter, prier. Et ici on est à Lourdes, on va se tourner aussi vers Marie, Oui. donc ça fait partie des incontournables. Après il y avait une proposition, moi je ne voudrais pas que ça en fasse trop non plus, et comme on m'a demandé demain de faire l'homélie pour l'évangile, j'aime bien avoir entendu les réactions sur le texte. Demain, c'est un texte un peu particulier. Oui. On parle de fin de monde, on parle de filier, et de savoir qu'est-ce que j'aimerais bien, en écoutant la parole de Dieu, vous entendre pour savoir qu'est-ce que vous faites comme lien avec la journée des pauvres. Voilà le moment où tout s'écroule, peut-être voilà, à l'automne, à l'hiver, mais de prendre le temps d'être attentif au moment où le printemps va revenir. Enfin, ça peut être. Le figuier est souvent repris dans l'Évangile en exemple par Jésus, à différents moments quand même. Le figuier dans la Bible, c'est le premier arbre. Le figuier, c'est souvent, quand on parle du livre de la Genèse, on parle toujours de la pomme et du pommier. C'est-à-dire, on ne parle pas de pommier dans l'Évangile, on parle d'un fruit défendu, mais le seul arbre qui est désigné, le premier, c'est le figuier. Parce qu'on raconte qu'après l'histoire d'Adam et Ève, là, Dieu leur fait comme ils ont honte de leur dignité, Dieu leur fait des pagnes avec des feuilles de figuier. Donc, c'est là où on sait qu'il y a un figuier. Donc c'est déjà c'est le premier arbre dont on parle dans la Bible, et c'est aussi l'arbre de la miséricorde, c'est-à-dire qu'ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ont honte parce qu'ils sont nus, c'est-à-dire qu'ils ont honte parce qu'ils ont fait des conneries. Mais Dieu, il les habille encore, pour pas qu'ils aient honte. Et donc déjà l'arbre, et puis chez les Juifs, le figuier, c'était l'arbre de la sagesse, de la loi, de la Torah, de la connaissance de la loi de Dieu. Donc quand on était sous le figuier, ça veut dire qu'on étudie la parole, qu'on l'écoute. C'est un arbre qui représente justement la parole de Dieu, la Torah, la loi. Donc là, c'est étonnant parce qu'il nous parle des branches qui deviennent tendres. Moi, ça m'a fait penser quand on dit à quelqu'un vieille branche. On a l'impression que c'est comme s'il nous invite attentifs à la tendresse dans les relations. Mais par contre, ce que vous venez de dire par rapport à l'arbre de la miséricorde, moi, je trouve que ça révèle quelque chose parce que ce verbe qui commence à pousser, c'est la miséricorde qui commence aussi à se répandre. Oui. Du coup, c'est l'ouverture dans la faiblesse à la miséricorde. Voilà, ça résonne comme ça. Quand j'ai lu hier soir, ça m'a fait penser à une chose que j'ai vécue la semaine dernière, qui était qui était un peu exceptionnelle, qui m'a beaucoup perturbé. Elle a perdu les os dans la journée, elle n'était pas encore à terme, puis il y a eu une infection de l'utérus, tout ça. Ils ont été partis aux urgences, et puis après les grands-parents à côté m'ont dit mais il faut que vous veniez, on va la coucher de force parce qu'elle a des contractions, et puis on pense que le bébé va mourir, et venez avec nous. Alors je suis parti avec les grands-parents à la maternité, et de fait le gynéco, la sage-femme nous a dit il faut patienter, mais le bébé ne sera pas viable, mais il demande de venir. Et donc, quand le bébé est sorti, il était moribond. Et
c'est le papa et la maman avec ce petit bonhomme qui n'avait pas encore ouvert les yeux. Et il y avait le gynéco, la sage-femme qui m'ont dit vous êtes de la famille, je dis non c'est un ami, puis ils ont dit c'est un diacre, on lui a demandé de venir pour baptiser le bébé. Dans ce moment-là, le gynéco m'a dit écoutez vous n'avez pas le droit d'être là, mais je suis content que ce soyez là, je vous dis merci. Et puis devant ce petit qui était en train de mourir, j'ai pris une bouteille d'évian qu'il y avait à côté pour le baptiser, tout va bien. Et puis pendant que je disais la prière, on s'est tourné vers Marie, on a dit je vous salue. Et le papa et la maman et les grands-parents ont dit la prière avec moi tout en pleurant, quoi. Et j'ai repensé à ça, ce texte, parce que je me suis dit, mais en même temps, c'est ça qui m'a tenu dans cette soirée, c'est que j'avais l'impression que c'était tout le monde qui s'écroulait. Ce couple, ils attendaient tellement ce bébé, c'était un couple recomposé, ils avaient chacun des histoires de vie compliquées, et ce bébé arrivait là comme une bénédiction. La mort de ce bébé, c'est comme si les étoiles tombaient toutes. Et puis en même temps, dans ce drame, je voyais cette tendresse entre ces parents, ces grands-parents qui étaient là. Et c'est vrai que ça, le soir quand je suis rentré à la maison, j'ai du mal à dormir, mais je repensais sans arrêt à ça. Je me disais, voilà, ça me faisait penser aussi à ce que tu as caché au sage, au savant, tu le révèles le tout petit. Je me dis, ce petit, il n'aura pas vu grand-chose. La fraction de seconde qu'il aura vu, c'est des parents aimants et des grands-parents aimants. Et je me Mais disais, vous aurez vu vous aussi. oui, je me disais, mais ça valait le coup de vivre, quoi. Même quelques minutes, et je pensais à ce texte m'a fait penser à ça, ça s'est mélangé dans la tête. Et je crois que je vois aussi beaucoup de gens dans la misère, c'est ça, des fois, soit on voit que les galères, tout ce qui nous écroule, et on croit que c'est la fin de tout. Et en même temps, Jésus nous dit, même quand tout semble foutu, tout semble fichu, regardez, il y a des choses qui bourgeonnent, il y a la tendresse dans des endroits où vous n'imaginez pas qu'il y a de la tendresse. Donc ça annonce un nouvel été, quelque chose. Et je trouve que ce texte, c'est plutôt une invitation à vivre dans la confiance, dans la foi, même dans des situations très dures, quoi.